Mes chers béliers, en ce mois de janvier, la recommandation est très forte. Protégez-vous. Il va vous falloir identifier les personnes dont vous devez vous méfier et les situations que vous devez éviter pour atténuer les périodes de stress ou le besoin de combattre ceux qui ne méritent pas de l'être. Voyez cette carte du 9 de bâton, tous ces bâtons qui sont dressés, qui sont comme des cristaux, ici de sorte à créer une muraille, ça me rappelle très fortement le dessin que vous voyez ici dans le set d'épées, avec toutes ces épées qui sont aussi dressées comme un rempart. Vous avez besoin de, effectivement, un rempart contre peut-être ce 9 de coupe, d'ailleurs, que nous trouvons dans les difficultés pour votre mois de janvier, qui peut nous parler de quelqu'un qui va dépasser quelques bornes, qui peut un peu abuser et qu'il va falloir rappeler à l'ordre. Ça peut être au travail, ça peut être dans votre vie personnelle ou votre vie intime, mais c'est souvent quelqu'un qui est incapable de voir au-delà de ses propres besoins immédiats. C'est quelqu'un qu'on va considérer du coup de égocentré, voire égocentrique plus simplement, quelquefois un peu narcissique. Alors, c'est pas forcément volontaire, c'est-à-dire c'est pas pour le but de marcher sur le pied des autres qu'il le fait, mais c'est parce que c'est un peu l'enfant unique, quoi, et puis il fait ce qui lui chante, et puis il laisse les miettes aux autres. Et c'est précisément cette personne qu'il faut rappeler à l'ordre, contre laquelle il faut vous prémunir, ce sont de ces agissements-là dont il vous faut vous protéger, et c'est cette personne-là, cette situation-là qu'il faut rééquilibrer, c'est cette personne qu'il faut rappeler à l'ordre. Ça peut être en plus quelqu'un qui vient du passé. La carte du jugement, c'est aussi le second élément important de votre mois de janvier, c'est le retour, la résurrection. Donc le retour de quelqu'un qui, vous avez peut-être un peu laissé en plan. Ça peut être la réémergence d'une opportunité ou d'une proposition qu'on avait laissé passer par le passé, mais il y a en tout cas quelque chose qui peut se renouveler. La carte du jugement peut être aisément assimilée au phénix qui renaît de ses cendres. Donc ça peut être l'idée que si quelqu'un revient à la charge, quelqu'un qui a abusé par le passé, vous avez peut-être su faire vos armes pour vous protéger et vous défendre de ces attaques et pour que si la relation ou la situation reprenne, ce soit un peu à armes égales. C'est-à-dire qu'on n'est plus dominé ou mené. Il y a l'idée qu'on peut assumer la situation. Alors, il y a aussi dans le cadre d'une discussion importante qu'il faut mener avec la carte du jugement, qui va rendre son verdict au sujet d'événements passés. Donc, c'est réussir à jauger comment nos actes, nos actions ont impacté cette situation, ont impacté cette personne. C'est faire amende aussi honorable là-dessus. Le jugement, c'est avoir un jugement clair de comment nos actes et nos actions nous engagent dans une certaine situation ou relation. Donc, on a cette idée que tout en s'affirmant et en ne réfutant pas notre besoin de nous protéger, il y a quand même l'idée de reconnaître ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Peut-être aussi, c'est la meilleure façon de mettre l'autre devant ses propres contradictions et lui rappeler que cette personne elle-même a abusé, a poussé le bouchon un petit peu trop loin. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir, par exemple, au boulot, un entretien où on va essayer de passer en revue ce qui a été mal fait de notre côté, évidemment, de la partie adverse. Bien vous, il faudra rappeler à la partie adverse comment elle-même, elle a dépassé certaines limites, comment elle a pensé uniquement à son propre besoin et a mis de côté nos propres nécessités. Donc, il y a un dialogue savant qu'on doit et que l'on peut mener pour permettre à une relation ou à une situation de reprendre forme, de reprendre vie, à un projet peut-être, en tout cas de réussir à avoir une discussion claire et sincère, tout en se protégeant, tout en reconnaissant peut-être aussi ses torts, mais sans abuser, parce que le 9 de coupe, ça peut être aussi vous, hein, dans le sens, vous avez abusé par le passé, il y a des actions que vous avez commises qui sont regrettables, et vous n'avez pas cherché à trahir ou à faire souffrir, mais en reconnaissant vos actes passés, eh bien, vous pouvez un peu le soigner, ce passé. Ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un qui a abusé, il y a une possibilité de dire tu m'as trahi, je me suis senti trahi à cause de ceci, à cause de cela, d'en discuter clairement, en restant à une distance qui vous permet de vous protéger si la personne ne semble pas disposée à discuter comme il le faudrait. Mais ça peut vous permettre effectivement ce dialogue de guérir du passé. Ça peut aussi ressusciter le passé, mais dans le bon sens. C'est-à-dire
redonner une chance à une relation, redonner une chance à un projet, parce que aujourd'hui, comparé aux erreurs qui ont été commises par le passé, dans les dialogues qui ont été menés, dans les trahisons que l'on impute à l'autre ou qu'on nous reproche, il y a un travail qui a été fait, on a avancé, on a été en plus en mesure d'un côté comme de l'autre de voir et de reconnaître ses torts, et donc on peut en faire quelque chose, ça peut être constructif, hein. C'est aussi ce que nous dit l'avant-dernière guidance que nous avons pour votre mois de janvier, pour ce début d'année, mes chers béliers, puisque nous avons une lame issue de l'oracle Runa et nous avons la carte Elaz, qui est une carte de protection et de mise en garde. Donc cette idée de protection, on la voit bien. Alors vous êtes souvent bel et bien armés, bien outillés, mes chers béliers, pour vous protéger avec vos cornes qui gardent les gens à distance. Mais ici, on nous confirme que cette protection, elle passe aussi peut-être par une mise en garde. On rappelle à l'autre les frontières et les limites à ne pas ou plus dépasser, de sorte à se protéger et à dire, écoute, tu en avais été informé, si ensuite des décisions ou des discussions doivent être menées et amener à des verdicts certains, parce que jugement, on va juger nos propres actions, mais aussi celles des autres. Mais il y a cette idée aussi de confiance en soi dont nous parle cette carte, dans le cadre du sens critique que l'on développe à propos de notre entourage. C'est-à-dire, c'est une carte qui nous dit, faut se faire confiance sur le jugement qu'on porte sur la situation qu'on traverse ou qui nous travaille, hein. C'est-à-dire, on sent qu'il faut se protéger, on sent qu'il y a eu trahison, qu'il y a eu abus, mais on peut en discuter de sorte à clarifier les choses. Parce qu'on a ce sens critique qui permet de voir les choses avec le recul essentiel pour avoir des propos qui font mouche, et en même temps sans entrer dans le conflit pour autant, que ce soit sain en fait, hein. Ça peut être sain que d'aborder ce qui a été abusif, de sorte à juste que ça ne se reproduise plus. C'est aussi sain de reconnaître ses propres torts, de sorte à retenir les leçons et à ne plus reproduire cela. Il y a une possibilité effectivement de jauger, juger la situation passée, de sorte à se libérer de ces méfaits anciens et ne pas les répéter. On a une dernière recommandation pour ce début d'année 2023, mes chers béliers, issus de l'oracle, la date et la réponse. Et nous avons la carte le conseil suivant. Délivrez-vous de ce schéma ou de cette relation toxique. Donc il y a l'idée qu'on doit se protéger, hein, on l'aura compris, de ceux ou celles à qui on ne semble pas pouvoir faire confiance, qui pourraient nous causer du tort, et de ces situations donc, qui nous font plus de mal que de bien, dont on peut parler par la parole, parce qu'on arrive à prendre le recul et à voir un petit peu l'image d'ensemble, à se dire c'est pas bon en fait, il faut que je me protège, pas que je m'enfuis, mais que je m'affirme contre tous les abus et les excès, quels qu'ils soient, de sorte à dialoguer à ce propos et vous en délivrer, hein. C'est clairement ici le conseil qui vous est donné dans le cadre de cette guidance de janvier, en espérant que ça saura au mieux vous accompagner, mes chers béliers. Mais sachez que vous pouvez remporter 100 € de bons cadeaux à valoir sur mon site. Vous avez en effet un concours qui se termine en janvier, que vous voyez, dont la vidéo de concours, vous la voyez apparaître en haut à droite, en suggestion en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à participer, parce qu'au total, en plus des 100 €, il y a 25 cadeaux au choix à remporter. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le moindre des retours est bienvenu. Tout ceci me prend beaucoup de temps et d'énergie, ainsi que de ressources. Cela fait 8 ans pratiquement que mois par mois, je vous présente ces vidéos, et le moindre des encouragements me motive à poursuivre ce que je fais, parce que des fois, c'est pas toujours facile. Donc, je vous remercie par avance pour tous vos petits pouces d'encouragement. Et puis, je vous souhaite évidemment, mes chers béliers, mes meilleurs vœux pour cette année 2023, qu'elle vous apporte cette année le plus d'épanouissement possible, que ce cycle vous soit le plus lumineux possible. Et puis, je vous dis, j'espère à bientôt. Prenez bien soin de vous.